Bonjour Anthony. Salut Jules. Et bienvenue dans cette vidéo de profil. Donc est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Moi je m'appelle Anthony, j'ai 24 ans, Ok. ça me fait chier, je me sens vieux, ouais je commence à me sentir vieux, et je taffe dans l'associatif. Je bosse pour une association qui s'appelle Siana, donc c'est un acronyme en fait, ça veut dire Semaine internationale des arts du numérique alternatif. Et en gros c'est une assoce artistique où on prépare des expos temporaires, il nous arrive de faire des ateliers de formation. Un peu comme tes vidéos de montage démonté. Moi en fait en parallèle je prépare un espace vidéo en fait qui sera dédié justement aux jeunes créateurs, parce que dans l'ensemble ce qu'on fait c'est de l'accompagnement artistique. Okay. Donc l'idée c'est que les gens viendront avec leurs projets et nous on sera là en train de leur dire bah, on peut t'apprendre à faire ça, tu peux utiliser tel matos, etc. Moi je trouve que ce qui manque sur internet quand tu débutes c'est justement un accompagnement en fait. Ouais, bien sûr. Tu as besoin de conseils pour évoluer. C'est le plus dur. Quelles sont un peu tes passions dans la vie? Qu'est-ce qui t'anime? Forcément le montage vidéo principalement, ouais. Parce que c'est le truc qui me permet de m'évader en fait. Genre, clairement c'est le gros kiff. Mater des films, ouais. notamment celui-là dont je suis particulièrement amoureux. J'adore dessiner aussi. Okay. Ça m'arrive. Je touche un peu à tout en fait. J'ai du mal à me canaliser sur un truc. J'adore les jeux vidéo. J'aime beaucoup trop ça. En ce moment je lis des comics. J'aime beaucoup lire des comics. Je suis en train d'en lire un sur New 52 du Joker. Plutôt DC ou Marvel? M'oblige pas à choisir. En termes de films, en règle générale Marvel. Parce que j'aime bien la manière dont ils ont étalé leur univers. Dans l'ensemble de mes choix et dans l'ensemble des conneries que je fais, vu que mon modèle ça reste Batman, ce sera DC en fait, juste pour Batman. Avant de connaître les Gardiens de la Galaxie, j'étais vraiment pro DC et c'était Batman partout, Batman tout le temps. Qu'est-ce qui te plaît dans Batman? Ce qui me plaît énormément dans Batman en fait, c'est son sens de la justice. Il est hyper pragmatique, à l'inverse de Superman qui va toujours vouloir faire le bien, toujours vouloir faire les bonnes choses. Il va pas forcément faire les meilleurs choix, mais il va faire les plus pragmatiques et les plus logiques. Est-ce que c'est pas aussi son côté un peu humain, dans le sens où il a pas de pouvoir à proprement parler, où tu t'identifies peut-être plus, non? Ouais, ça joue énormément. Bon, le côté multimilliardaire, un petit peu moins. J'ai beaucoup plus de mal à m'identifier, à me reconnaître dans cette partie-là. Batman, quand il se bat, tu sais que n'importe quel coup peut lui être fatal, tu vois. Et s'il prévoit pas tout de A à Z, il peut pas s'en sortir. Et c'est ça, en fait, qui me séduit énormément chez lui, c'est sa méthodologie. Ouais. C'est-à-dire que j'essaie de l'appliquer au quotidien. J'essaie toujours d'avoir un plan A, mais un plan B, un plan C, un plan D, un plan E. Pour que comme ça, peu importe les merdes qui arrivent, ça t'atteint ton objectif en fait. Du coup, tu n'en as pas encore parlé, mais tu fais des vidéos un peu sur YouTube? Non, pas du tout. Si, avec différents groupes en plus. Oui, on en revient, j'ai tendance à m'éparpiller. Tu peux nous parler un peu de ça? Ok. En gros, je fais partie de plusieurs collectifs. Les gars de Fiction Play Studio, très rapidement, en gros, c'est un collectif qui prend des jeux vidéo, qui prennent un élément dans les jeux vidéo et qui en font une fiction. Et Junk Food Factory, donc l'autre collectif dont je fais partie, enfin, c'est pas un collectif, c'est une plateforme communautaire pour suivre et découvrir des vidéastes de talent. Leur projet, moi, je voulais le faire en indépendant. C'est-à-dire que je savais pas que ça existait, et ça faisait des années, enfin quelques années, ouais, ça faisait 2-3 ans qu'ils bossaient dessus déjà, je crois. J'ai vu que des gens étaient déjà sur ce projet de vouloir justement rassembler des créateurs pour les accompagner, pour les aider à gérer leur com, pour les aider à gérer leur technique, les SFX, la colo, le montage, enfin, tu vois, tout ce truc-là, c'est le truc que je voulais monter à la base. Et du coup, quand j'ai vu que le projet était lancé et qu'ils étaient ok pour faire. Enfin, qu'ils étaient partis dedans en mode sérieux, j'avais qu'une envie, c'était de leur filer un coup de main. Et une chose entrée dans une autre, et ben, j'ai réussi à les motiver à venir déménager là où je bosse. Et c'est comme ça qu'on en est venu à travailler ensemble. Tu peux nous parler un peu de ta chaîne à toi? Pendant une longue période, j'ai essayé. Je me cherchais. Depuis des mois sur ma chaîne, je me cherchais, tu vois. Genre, j'avais envie de parler de jeux vidéo, je faisais un truc sur les jeux vidéo, j'avais envie de parler de tout premier projet d'ailleurs, c'était Game of Thrones. Et maintenant, j'en suis arrivé à un point où je parle de ciné et je parle d'art. Genre, ça faisait super longtemps que je voulais parler d'art, mais à chaque fois j'étais là en mode, ouais, mais il n'y a aucun intérêt à parler d'art si c'est pour faire exactement pareil que ce qu'il y a déjà sur YouTube. Quand je découvre des œuvres, c'est de me dire, mais qu'est-ce que voulait faire l'artiste, tu vois? C'est quoi sa démarche? Et là, je me suis dit, mais putain, j'ai accès à ce truc-là, pourquoi est-ce que je fais pas une chronique autour de ça? Pourquoi est-ce que j'axe pas ma chronique autour de la démarche?
Et ensuite, bah après, tout simplement, je donne mon avis parce que ça, j'aime bien, tu vois. Alors je dis, c'est facile. C'est facile, voilà, on va se mentir, hein, c'est facile. Mais voilà, c'est comme ça que de l'arbre du cochon est né. Parle-nous un peu de ton parcours. C'est un parcours compliqué. J'étais en STIR appliqué, donc sciences techniques de l'industrie, le truc qui veut rien dire. J'ai bouffé de l'histoire de l'art à en vomir, genre littéralement. Et j'ai suivi ce cursus parce qu'à la base, moi, je voulais être infographiste 3D. Sauf que le monde du jeu vidéo a évolué, et j'évolue en même temps, et puis je me rendais compte que ça, finalement, je préférais être du côté joueur et pas du côté créa, tu vois. Et en fait, quand j'ai pu doser les outils de modélisation 3D, parce que j'ai appris à doser un peu Maya, j'ai appris à doser un peu Blender. Quand j'ai appris, je me suis rendu compte, ah ouais, mais c'est pas du tout comme je l'imaginais. Une fois que j'ai littéralement abandonné en fait le DUT, j'ai dû trouver des petits boulots alimentaires, donc j'ai sauté de job en job. J'ai fait le McDo, j'ai été facteur dans le quartier du Louvre, et après j'ai finalement trouvé Siana, donc la sauce. Où là j'étais en mode bah, c'est cool de me réveiller le matin pour un truc qui me plaît quoi. Et pas seulement devoir aller au taf pour payer le loyer et avoir de quoi bouffer quoi. Est-ce que tu es heureux maintenant dans ce que tu fais, etc. Mais définitivement, genre vraiment, y a pas photo. D'ailleurs à l'époque où je travaillais au McDo, j'étais en dépression. Et à cette période, en fait, j'ai rencontré, en taffant au Debrec, j'ai rencontré du coup Millie, avec qui je fais Série Maniacs, et meilleurs potes. Elles m'ont fait découvrir Internet. Tous les soirs, quand je rentrais, je matais une vidéo parce que ça me rendait heureux, en fait. De pouvoir me dire, ok, pendant 15 minutes, au moins je vais me taper une barre et je vais me rendre compte à quel point, finalement, la vie c'est cool et je suis pas déprimé et il y a de l'espoir et ça va aller mieux. Quand je suis sorti de la dépression, c'est là que j'ai eu le déclic et je me suis dit, ok, je veux faire pareil. Je veux créer une chaîne pour y faire des conneries, je sais pas ce que je vais faire de la merde probablement, mais je veux que ça serve de la même manière que ça m'a servi en fait. Je veux qu'il y ait des gens qui se disent, ok, j'ai passé une journée de merde, ça me fait chier, mais je vais prendre 5 minutes et je vais regarder les conneries du Gremlin, ça va me changer les idées, tu vois. Et voilà, c'est comme ça que la chaîne est née en fait. Quels sont un peu tes projets là dans l'avenir, que ce soit à la fois professionnel mais aussi personnel Alors loin dans l'avenir, je t'avoue que j'ai absolument aucune idée. À partir du moment où j'ai commencé sur internet, j'ai toujours eu ce truc fixe qui était ma place est sur internet et je resterai sur internet. Il n'y a pas de j'ai envie de faire du ciné ou j'ai envie de me servir de ça comme tremplin pour réussir dans la vie ou truc. Non, en soi j'ai trouvé mon taf, j'ai trouvé ma vocation, je suis heureux, j'ai trouvé le truc qui me fait kiffer. Préparer des expos d'art, préparer des formations, aider les gens, genre leur apprendre des trucs, préparer des semaines entières dédiées pour apprendre à des mecs qui savent pas toucher un ordi, à créer un CV vidéo, ce genre de truc, c'est mon kiff. Est-ce qu'il y a des causes ou des trucs pour lesquels tu es plutôt engagé ou que tu as envie de défendre, ou dont tu aurais envie de parler là, je veux dire? Bah principalement celle-là dont je viens de parler. D'accord. J'ai beaucoup d'attachement sur la cause animale aussi. Je suis cerné par des biologistes. Du coup, elles m'ont beaucoup sensibilisé à toutes ces problématiques liées à la surconsommation. J'ai pas cette force et dans l'immédiat, je suis pas capable de changer drastiquement ma consommation au point de devenir végétarien ou ce genre de truc. C'est-à-dire que j'agis mais à mon niveau et sur d'autres éléments en fait. Ouais. Je suis pas parfait. Ah oui. On peut pas tous. Mais en tout cas, j'essaye. Et l'autre truc qui me tient énormément à cœur, je veux changer les codes de la télé. Je fais partie de la génération qui a grandi avec la télé. Il y a des tas de choses qui étaient extraordinaires et qui m'ont construit des valeurs de bro, de famille. Ça, je veux les garder. Et c'est la seule partie que je trouve bien de la télé. Il y a des codes de la télé qui sont bons et il y a des codes véhiculés qui me plaisent pas du tout. Et je sais que Internet, il y a moyen de changer ça. Genre vraiment. Parce qu'on repart sur une base nouvelle et on peut construire nous-mêmes les nouveaux codes. Et on peut tomber dans un modèle qui est différent et qui laissera part à la créativité et à la passion. Et j'espère qu'on trouvera un modèle économique stable. J'aimerais pouvoir agir sur ces trucs-là. Malheureusement, à mon échelle, encore une fois, c'est ça. C'est exactement le problème que les animaux, c'est que j'agis à l'échelle à laquelle je suis actuellement. Si plus tard, dans l'avenir, je peux faire plus, je ferai plus. Genre, je demande que ça, tu vois. Un petit mot pour la fin. Batman. Merci à tous d'avoir regardé et puis je vous dis à très bientôt pour un prochain live ou une prochaine vidéo. Des bisous. J'allais dire bonjour comme si on recommençait vraiment. C'est genre depuis le début. C'est reboot. Parfois je fais même plusieurs claps dans la même prise. C'est parfois je fais. Alors là j'ai fait clap, après je parle vite fait et après je fais. Attends, est-ce que j'ai fait le clap? Du coup je refais un clap. Psychopathe du clap.